Bonjour à tous et à toutes. Ben voilà, donc nous allons commencer ce petit temps vers le Seigneur afin que nous puissions avoir un chant nouveau, un chant qui vient du cœur, un chant qui vient de notre être intérieur pour que le Seigneur puisse se glorifier avec tout ce que on lui annonce devant lui, aussi bien en prière, aussi bien en intercession et en même temps dans un chant que tout le monde connaît en général, puisque nous chantons souvent dans les églises, dans les assemblées, où plusieurs personnes puissent chanter ce cantique. Or, moi-même, j'ai déjà chanté plusieurs fois ce cantique dans l'assemblée où j'étais, et tout le monde était dans une euphorie, une joie profonde, parce que ce chant nous apprend beaucoup de choses. Ce chant nous apprend comment le Seigneur était là, avec nous, dans différents endroits où nous nous trouvons. Alors de suite, il y a le groupe Hosanna qui se joint avec moi afin de louer ce chant, de chanter ensemble. Et nous allons commencer par ce chant afin que tout le monde puisse chanter avec nous et être dans la joie, être dans le Seigneur. Alors, ce chant est facile, c'est « À quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ », puisqu'il est notre ami et il est tendre en amour et en joie d'être avec lui. Alors de suite, nous allons commencer par ce chant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et celui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous
avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons les 30 voies en comptant sur son secours. De vivre avec lui toujours. Amen. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et oui, Seigneur est bon, il est fidèle et il ne va jamais nous abandonner. Malgré nos luttes et nos combats, il est toujours avec nous. Quoi qu'il arrive dans notre vie, n'importe quoi qui puisse se passer, nous sommes avec lui en tout temps, puisqu'il est notre bouclier, il est notre fer de lance. Et nous l'avons toujours avec lui dans un amour profond, dans un amour sincère. Et nous savons qu'il est toujours avec nous dans cet amour. Nous sommes avec lui en tout temps, en tout et sur son amour, puisqu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi des gloires, et nous pouvons compter sur sa grâce. Alors de suite, si prier, puisque prier, c'est la respiration du chrétien, nous avons besoin de le louer, de le célébrer, et de suite, nous allons prier notre ami, qu'il est fidèle et tendre, dans les bras du Seigneur, et de suite, nous allons le chanter, le louer, et le célébrer, le roi de notre gloire, le roi des cieux. Oui, amen, alléluia. Merci Seigneur, il est là, puissant et véritable, et nous pouvons compter sur lui maintenant. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, parce que nous sommes dans la joie, nous sommes tellement dans ton amour, Seigneur, que nous savons que tu es le roi de victoire sur toutes choses. Tu es le fer de lance, tu es le fer de l'amour, et sans toi, Seigneur, nous sommes rien. Tu balises la route devant nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher sans encombre, sans crainte, et toi, tu es là, Seigneur, afin de nous remplir par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu vois la famille que nous sommes tous un devant toi, nous sommes tous là, Seigneur, et nous demandons que tu puisses nous remplir par ton Saint-Esprit, nous remplir de joie, nous remplir de gloire, parce que nous sommes tes enfants, nous t'appartenons, Seigneur, et nous portons ton nom sur nous, afin que nous soyons des fidèles serviteurs qui suivons ta grâce et qui suivons ton amour, parce que tu es le roi de gloire. Merci Seigneur pour les instants que nous avons à te célébrer, à t'adorer et à t'honorer, toi le seul vrai Dieu. Amen. Tu es vivant, tu es ressuscité, tu es le fer de lance de toute notre vie. Amen. Que le Seigneur vous comble de bénédictions, qui vous remplit de joie en cet instant. Et de suite, nous allons apprendre le plus important de toutes choses, c'est Jésus, bien sûr. Sans lui, nous ne serons pas ici en train de parler, puisqu'il est le roi de gloire. Mais nous allons parler de la foi que nous avons avec lui. Et nous voulons que cette foi augmente. Nous ne voulons pas qu'elle stagne. Nous ne voulons pas qu'elle reste petite. Mais nous voulons grandir dans une immense foi qui est sa personne. Et sans lui, nous sommes que rien du tout, nous sommes que poussière. La foi est importante, puisque c'est ça que nous pouvons croire à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, et la foi augmente parce qu'on entend tout ce qui parle de Dieu. Dieu nous met tellement de choses sur notre vie que notre foi, elle puisse grandir davantage, et nous sommes dans une joie continuelle, puisque la foi est quelque chose d'important. Sans cette foi, nous serons balayés, nous serons détruits par l'ennemi déjà, par Lucifer, et nous aurons quelque chose de crainte de Satan. Or, nous n'avons pas peur de lui, et nous lui donnons un bon coup de pied, pour qu'il puisse se dégager de notre vie, parce que notre foi,
permet d'être enraciné dans la parole de Dieu et Satan ne sait rien faire contre nous puisque nous sommes plus que vainqueurs dans le sang de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans la foi et la foi, elle augmente de jour en jour. Et quand on regarde les Écritures, nous avons pu voir que les disciples, ils avaient foi en Jésus. Ils ont même abandonné leur travail. Certains étaient pêcheurs, donc dans un bateau, ils pêchaient du poisson. Et certains disciples ont dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons même pas récolté un seul poisson. Il n'y avait rien de nos filets. Et effectivement, ils ont enlevé le filet et aucun poisson était dans le filet. Et ils avaient travaillé toute une nuit dans l'acharnement, dans le froid et dans le noir, à essayer d'attraper du poisson. C'était leur unique pain de vie pour pouvoir manger. Et le Seigneur a dit, ne craignez rien, jetez votre filet de l'autre côté et il y aura une pêche remplie de poissons. Mais Seigneur, et c'est comme ça que l'être humain discute, mais Seigneur, nous avons fait tout ce qu'on a voulu faire, on n'a pas eu de poisson. Mais je n'y crois pas beaucoup, même si tu dis jette le filet. Moi je sais, dans ma tête, que ça ne sert à rien, puisque j'ai travaillé toute une nuit à racler l'océan, on va dire ainsi, et pas de poisson. Alors le Seigneur me dit jette le filet. À quoi ça sert d'obéir à ce qu'il dit, puisque je sais d'avance qu'il n'y aura pas de poisson quand je tirerai à tirer le filet dans la barque. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Puisque à un moment donné, les disciples ont dit, bon, Seigneur, je sais qu'il n'y a pas de poisson, mais comme tu as dit de le faire, je le crois avec foi. Avec foi. Je jette le filet dans l'eau et le filet était tellement comble de poissons que la barque elle s'enfonçait dans l'eau avec le poids des poissons. Amen, amen. Voilà la foi. Voilà la foi. Si les disciples n'avaient pas la foi en Jésus, ils n'auraient jamais jeté le retour le filet selon la parole de Dieu, puisqu'ils ont obéi à ce que Jésus a demandé de faire. C'est ça la foi. Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Tu peux me guérir. Le Seigneur a répondu, je le veux, sois pur maintenant, je le veux. Alors qu'au départ, c'était Seigneur, si tu veux, si tu es d'accord, je serai guéri si tu dis un mot. Et le Seigneur a dit, je le veux maintenant, tu sois pur. Amen, merci Seigneur. Que des paroles de foi, cette parole de foi, d'avancer vers le royaume de Dieu. On n'a pas peur du lendemain, puisque le Seigneur nous a déjà donné sa vie de chaque jour. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas vaincre les obstacles, les embûches, les difficultés, parce que notre foi ne permet pas de monter au-dessus des épreuves. Or, quand on était bébé, on marchait, n'est-ce pas, à quatre pattes, comme tous les bébés, avant de marcher. C'était notre manière d'avancer sur la terre. Et nous étions à quatre pattes, des fois, même nos bras avancés, nos jambes suivaient voilà, par rapport à notre avancement. Mais nous étions bébés. Et nos parents, un jour, ont dit, écoute mon enfant, je vais te soulever de terre et tu vas essayer de marcher. Quand on est enfant, on ne parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Nous avons on n'a pas de langage comme maintenant. Et c'était une épreuve difficile pour un enfant de se mettre debout et de tenir l'équilibre sur nos deux pieds afin de ne pas tomber. Bien sûr, bien souvent nous tombons, nous chutons parce que nous sommes déséquilibrés et on a peur quelque part de pouvoir marcher. On a peur de tomber. Et alors d'ailleurs, on fait en sorte que les parents entourent le bébé afin qu'il ne puisse pas se faire mal sur la tête
ou sur les genoux pour ne plus qu'il puisse pas foncer dans un mur ou tomber sur une chaise. Donc tout ça, c'est question d'apprentissage. On est bien d'accord. Et Jésus nous apprend, alors au début qu'on est croyant, on a différentes manières de le croire. Nous étions en difficulté, nous étions dans les combats, nous étions dans la maladie, et un jour quelqu'un nous raconte, tu sais, à quelqu'un, oui, à quelqu'un qu'il est là, prêt à te guérir, prêt à venir dans ta vie et changer les choses. Qui est cette personne? Nous ne le voyons pas avec nos yeux, nous pensons à quelqu'un de grand, plus grand que soi, nous pensons à une personne physique, visible, mais nous ne pensons pas à un être invisible, à un être qu'on ne voit pas. Puis quelque part on lui dit, ben voilà, cette personne, tu sais qui c'est? Ben non, je vois pas qui, ben c'est Jésus. Jésus? Qui est ce Jésus? Ben ce Jésus, il est venu sur terre nous apporter quelque chose. Oui, c'est vrai, en histoire, j'ai entendu parler de Jésus. Je sais que on représente un Noël dans une crèche avec Marie, Joseph et des animaux autour. Et c'est ça Jésus, c'est cette personne-là que tu parles? Non, un Jésus vivant. Mais qui est vivant? Je ne le vois pas, moi, de mes propres yeux. Mais non, on ne te demande pas de voir avec tes yeux. On te dit de croire dans le fond de ton cœur. Ah, ok, fond de mon cœur. Ben, comment croire quelque chose que je ne vois pas? On ne peut pas le toucher. On ne peut pas lui parler, puisque je ne le vois pas. Impossible. Je suis incrédule. Je suis quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de Jésus, puisqu'il n'existe pas. Et on va te dire, mais si, il existe. Mais comment ça, il existe? Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Je sais qu'il est né à Nazareth, on me l'a dit. On sait qu'il a dit des choses, mais je ne sais pas quelles choses. On m'a parlé de la Bible, mais je ne l'ai jamais lu. Je ne connais pas, même pas un verset de la Bible. Je ne sais pas de quel écrit. Et on me parle d'un homme qui est mort sur une croix, mais je ne sais pas pourquoi il est mort. On m'a dit qu'ils l'ont crucifié. Il est mort sur cette croix. Et après, je ne sais pas plus. On m'a parlé vaguement qu'il est sorti de la croix et qu'il est parti, mais je ne sais pas trop d'où. Je n'ai pas la connaissance, je ne sais pas. Et beaucoup vont se dire, moi je suis athée, je suis irreligieux, je ne crois en rien. Moi, je crois que ce que la science me dit, mais je n'ai pas foi en un homme que j'ai jamais vu, qui s'appelle Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis incapable de te le dire. Tout ce que je sais que c'est une religion. Je vois à travers lui un pape avec son anneau, avec son grand coiffe sur la tête, un mitre, mais je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas ce que ce pape, qu'est-ce qu'il vient faire. Il raconte des conneries, il est riche à mourir, mais il n'aide pas son prochain, il fait des messes, mais je ne sais rien du tout de cette religion. On m'a même parlé qu'il y avait des pédophiles dans les curés, qu'ils ont pris des enfants, qu'ils ont fait des saletés avec. Et c'est ça la religion? C'est ça la foi en Jésus? Et mille et une questions qu'on se pose sur la réalité de qui était Jésus. Finalement, toi qui n'as jamais entendu parler de Jésus, on t'en parle. Toi tu ne sais pas, on te dit, tu sais, tu peux guérir. Ben non, hein, c'est pas possible, j'ai été voir des docteurs, j'ai été voir des spécialistes, ils ont tout essayé, j'ai même été à l'hôpital, mais ma maladie, elle est toujours là, je prends un tas de médicaments qu'on m'a prescrits, on me fait des radios, on fait de la chimiothérapie parce que je suis malade, j'ai le cancer, je perds mes cheveux, alors quoi ça sert tous ces trucs? Pourquoi faire? On m'a dit que j'allais mourir bientôt, parce que la maladie s'est aggravée, je suis très malade, j'ai été en psychiatrie,
j'ai des délires, je vois des choses, j'ai l'impression que je suis pas bien dans ma tête, j'ai une dépression terrible, je suis insatisfait de ce que je vis dans ma vie, je suis pas bien, j'ai envie de me tuer, me suicider, j'ai déjà essayé mais je suis loupé, etc., etc., etc. Et on en vient à une soupe, à un bouillon. Les témoins de Jéhovah, nous sommes Jésus-Christ. Les Mormons, nous sommes Jésus-Christ. Les catholiques, nous sommes Jésus-Christ. Les protestants évangéliques, nous sommes Jésus-Christ. Je suis Moon, je suis Krishna, je suis les enfants du soleil, nous sommes les enfants de Dieu, et j'en passe, et on ne sait pas vraiment qui est Jésus-Christ réellement. Je ne vais pas faire un cours sur Jésus-Christ, parce que beaucoup vont dire, on le connaît, on sait comment il est, on connaît à travers la Bible, nous savons que la parole de Dieu est la Bible, et voilà, donc on ne va pas faire tout un discours là-dessus, mais c'est pour vous expliquer ce qu'est la foi dans tout cela. Dans la foi, dans différentes doctrines, dans différentes choses qu'on parle de Jésus, dans différentes assemblées qui apportent Jésus, mais Jésus est partout, Jésus superstar, Jésus ceci, Jésus cela, et on en vient à déformer ce que Jésus est vraiment venu faire sur cette terre. Malgré mes problèmes, mes difficultés, ça reste toujours pareil. J'ai beau à prier, ça n'aboutit à rien. Mes exaucements de prière, ça n'existe pas. Et on en vient à discuter en face à face de Jésus. Et nous ne sommes pas d'accord, nous sommes prêts à râler, nous sommes prêts à être en colère contre lui. Finalement, on tourne en rond et on ne sait pas qui était Jésus. Le vrai, le véritable, le Seigneur des Seigneurs et le Roi de gloire. Puis finalement, le jour où j'ai accepté Jésus, il y a des choses qui ont bougé dans ma vie. Il y a des choses qui ont été transformées. Mais ces transformations, elles sont limitées dans le temps. Je suis chrétien, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je connais Jésus. Ah là là, je connais bien Jésus. D'ailleurs, je suis à l'église rien que pour lui. J'ai une communion fraternelle rien que pour lui. Moi, Jésus, tu sais, c'est ma vie, mon credo, ma source de vie. Mais, il y a un mais ma foi ne grandit pas. J'ai beau croire en lui, j'ai beau vivre ce que je vis chaque jour, j'ai l'impression d'être toujours au même stade. Je stagne, je patine et je n'avance plus. Seigneur, que se passe-t-il? Alors que tu m'as promis qu'on allait avancer ensemble, tu m'as promis que nous aurons une vie ensemble, et là j'ai l'impression d'être plus connecté avec toi, j'ai l'impression d'être seul dans mes oublis, dans mon problème, dans mes difficultés. Finalement, le Seigneur te dit aujourd'hui, mon enfant, nous marchons ensemble depuis des années, mais quand je vois ta vie est au ralenti. Ta vie est une habitude. Tu te lèves au matin, tu déjeunes, tu vas travailler, tu rentres au soir, tu soupes et tu vas à ton lit parce que tu es fatigué de la journée. Et demain, c'est un autre jour qui recommence et la routine s'installe, la routine de tous les jours, les habitudes de tous les jours. Avant d'aller travailler, je passe aux toilettes. Avant d'aller aux toilettes, je passe dans le journalier pour lire ce qu'il y a à dire. Et finalement, c'est une vie qui se passe jour après jour, qui se ressemble un peu différemment, mais en quelque sorte, on n'a plus le contact avec Jésus. Nous le connaissons intellectuellement, nous savons qu'il existe, mais ça se limite là dans ma vie. Et j'ai envie de te dire, mon frère et ma sœur, c'est bien de croire, c'est bien de mettre ta foi sur certaines situations, mais, et ça, où t'en es par rapport à cela, qui est la parole de Dieu, la Bible, où t'en es? Certains vont dire, je suis assidu, je lis la Bible tous les jours, je la médite et j'en vis avec lui. D'autres, ils vont te dire,
je n'ai pas le temps à le lire. J'ai tellement de choses à faire dans la vie que c'est vrai, je néglige la parole de Dieu, je la mets un peu de côté et j'apprends quand j'ai envie, finalement, quand j'ai un creux. D'autres, ils vont te dire, bah écoute, je vais le dimanche au matin, j'écoute le pasteur quand il prêche, quand il dit des versets bibliques, j'essaye de comprendre ce qu'il dit, mais la lire, je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai beau lire, j'ai un voile devant mes yeux et je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne sais pas cerner les choses. D'autres, ils vont te dire, bah écoute, j'ai beau à lire la Bible, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi doit-on la lire? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. D'autres, ils vont te dire, moi, la Bible, c'est ma vie. Je la lis tous les jours. Je la médite et je la grave dans mon cœur et dans mon esprit et j'essaye de vivre selon ce que la parole de Dieu me dit. Ah bon, Seigneur, alors il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire leur mieux, mais ça c'est humain, c'est question d'habitude et question de raisonnement. Or le Seigneur vient encore te dire, mon enfant, pour grandir dans la foi, tu dois lire ma parole. Tu dois la méditer. Et au fur et à mesure que tu la lis, au fur et à mesure que ta foi grandira en la lisant, tu seras capable d'écraser l'ennemi. Tu seras capable de sortir de tes problèmes. Tu seras capable de dire stop, mes soucis, ils sont derrière la porte, puisque je sais ta parole. J'ai l'épée de l'esprit qui est en main et je suis prêt à me défendre avec la parole de Dieu. Amen. Amen. La police, actuellement, chaque policier vous le diront, ils remettent un gilet pare-balles. Tous les policiers ont ça maintenant sur eux pour les protéger d'un coup de fusil, d'un coup de revolver, pour ne pas atteindre les organes vitaux. Et ils mettent un sort de gilet pare-balles. Nous, on ne va pas mettre un gilet pare-balles, mais nous allons mettre le gilet qui est la parole de Dieu, afin d'être défendu par Jésus quand le diable vient frapper à ta porte. Nous avons la parole de Dieu pour nous défendre et de dire, Satan, reste dehors de ma vie. Moi, j'ai la parole de Dieu. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas à craindre de tes attaques sulfureuses, puisque j'ai la parole de Dieu en main. Puis, quand je fais une introspection de moi-même, je dis finalement, tous les combats que je vis encore, tous mes détresses, tous mes assauts, je suis des fois découragé à un point de tout abandonner. Eh oui, tellement que j'ai des problèmes, je suis arrivé à un stade de ne plus rien de croire et de me laisser ainsi vivre sans Dieu. Je te dirais, si tu es dans ce cas-là, il est plus que temps que tu arrêtes d'écouter cette voix en toi qui te dit abandonne, ne crois plus, viens, on va croire à autre chose. N'écoute pas cette voix-là. Cette voix-là n'est pas de Dieu. Elle est de l'ennemi pour t'enlever du royaume céleste, là où ta place est déjà préparée d'avance. Mais reviens vers le Seigneur, vers Dieu, et demande-lui pardon de cet égarement, et reviens avec un cœur pur, avec un cœur sincère, envers ton Dieu qui t'attend, les bras ouverts. Puis, d'autres ils vont te dire, j'ai tellement de problèmes, mais tellement de soucis,
avec mon couple, dans ma vie de tous les jours, avec mes enfants. Oh là là, Seigneur, que c'est difficile parfois de croire en ta parole, que c'est difficile d'approcher de toi, puisque tous ces problèmes sont là. Seigneur, je suis vraiment découragé, j'ai mes épaules qui partent de l'avant, je suis prêt à déséquilibrer et à tomber par terre, tellement que je suis fatigué, je me lève, je suis fatigué, en plein après-midi, je suis fatigué, en soirée, je demande qu'une chose, c'est d'aller à mon lit, tellement que je suis fatigué, et j'arrive pas à retrouver du repos, puisque j'ai plus d'espérance. J'ai ma petite foi là, qui est là, mais elle est vraiment petite, que j'ai dû à peine à le voir. Le Seigneur te dit à ce moment-là, accroche-toi à moi, continue à avancer, ne regarde pas en arrière, mais, ma parole de Dieu est là pour te rendre solide, pour te rendre plus que vainqueur dans le sang de Jésus-Christ, puisqu'il a versé son sang à la croix, et ce n'est pas rien, puisqu'il a souffert, et dans ses meurtrissures, tu as reçu la guérison, pas uniquement physique, ni mentale, mais la guérison de ton âme, avec qui tu peux être assuré que Jésus est là, malgré tes problèmes, malgré tes difficultés. La foi, chacun a une foi, évidemment. Je ne parle pas du foie qu'on a juste en dessous de l'estomac. Je parle de la foi qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on espère, des choses qu'on entend et les choses qu'on ne voit pas nécessairement de nos yeux. Heureux ceux qui croient et qui ne voient pas. Amen, amen. Donc, nous ne voyons pas, mais comme un aveugle, il peut être chrétien sans voir lui aussi, puisqu'il peut croire en n'ayant pas de yeux, ne voyant pas la lumière du jour. Lui, il a l'espérance qu'un jour, ses yeux s'ouvrent afin de contempler le Seigneur Dieu. Et Dieu a quelque chose de formidable, puisqu'il y a une mesure de foi dans chacun d'entre nous. Cette mesure, elle est calculable selon les difficultés, les problèmes, la joie, le bonheur, et chacun possède une foi qui est graduelle. Au départ, nous avons une petite foi, puis ça grandit au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des épreuves, au fur et à mesure des chutes, et quand nous nous relevons, notre foi grandit, parce que nous savons que Jésus en est capable de tout ce qui passe dans nos vies. Le Seigneur est miséricordieux, il est magnifique, et nous sommes dans la joie avec notre Dieu. Le Seigneur nous comble, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous montre sa voie, même si nous ne le voyons pas, il est toujours à côté de toi, mon frère, et de toi, ma sœur, parce qu'il y a différentes manières de le contempler et différentes manières de voir ce qu'il a fait dans notre vie. Et Jésus, par des expériences bien spécifiques, nous montre qu'il est le roi de gloire. Et des exemples, on en a un tas, puisque le Seigneur, ces choses-là que nous vivons avec Dieu, personne ne peut le vivre, puisque Dieu se manifeste tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et un jour, j'étais avec mon épouse sur l'autoroute. Nous partons dans la direction de Namur, qui est une ville ici en Belgique, entre 100 km de Bruxelles, qui est la capitale, et nous roulions sur une autoroute à 3 bandes, avec une vitesse constante de 120 à l'heure, puisqu'en Belgique c'est 120, en France c'est 130, et dans d'autres pays c'est 140, ça dépend dans quel pays on se trouve. En tout cas, nous en Belgique, c'est 120 maximum. J'étais dans ma voiture avec mon épouse, on parlait de choses et d'autres, et j'avais mis mon régulateur de vitesse, donc c'est un petit appareil qui est dans la voiture,
et qui roule en vitesse constante. Et on appuie sur ce bouton-là et la voiture se stabilise à 120. Et si on veut arrêter ce stabilisateur, il faut donner un petit coup dans l'embrayage ou dans un petit peu de frein et la voiture revient automatique à une conduite manuelle. Ce jour-là, j'étais sur la 3e bande de dépassement. Dans la 2e bande, il y avait des camions. Dans la première, il y avait des voitures. Enfin bref, j'étais en train de tripler plusieurs véhicules en roulant 120. J'étais arrivé assez loin quand tout à coup, un pneu avant droit explose. Quand j'y ai explosé, ça ne veut pas dire que le pneu se dégonfle et que quand il dégonfle totalement, ben on est déjà sur la bande d'arrêt d'urgence pour pouvoir remplacer ce pneu. Or, le pneu là avait explosé en lambeaux. Je ne roulais plus sur la roue, mais sur la jante de la voiture. Quand j'ai eu ce moment-là arrivé, on pense qu'à une chose, c'est de se rabattre très vite sur la bande d'arrêt d'urgence afin de ne pas continuer sur des 3 bandes-là. Pas de peur, mais de crainte qu'une voiture nous suit, qui n'arrive pas à freiner et qui rentre dans notre véhicule. Et bien sûr, c'est l'accident mortel à tous les coups. J'étais toujours sur cette bande, 3e bande, le pneu explose. J'éteins avec mon pied sur le frein afin d'éteindre le régulateur de vitesse. La voiture, elle fait comme ça, elle tangue. Je dis, oh là là, j'avais doublé des camions, j'avais doublé des voitures. Ils sont derrière moi cette fois-ci. Je regarde dans mon rétroviseur de droite et je ne vois rien. Pas de camion, pas de voiture. Ah bon, ok. Je me mets sur la 2e bande, la bande du milieu. Je regarde dans mon rétroviseur, rien. Pas de voiture, pas de camion. Alors que, il y a quelques instants, on était en train de doubler ces véhicules. Je me suis dit, c'est bizarre. La voiture ne bouge toujours pas. J'ai pu m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence en n'ayant rien. La voiture restait stable et nous sommes enfin arrivés sains et saufs sur cette autoroute. Et quelques instants plus tard, la circulation y était, les voitures roulaient à toute vitesse vers leur destinée, on pourrait ainsi dire. Je suis sorti du véhicule, je tremblais un petit peu, pas trembler de tous mes membres, mais trembler pour voir les choses qui arrivaient et que j'étais en vie, moi et mon épouse, qui était à côté de moi. On était tous les deux dans une joie, dans un profond besoin de louer le Seigneur, et nous avons dit, ô Seigneur, nous avons vu ta main sur nous. Merci Seigneur d'être sauvés. Grâce à toi, tu as mis ta main alors que nous allons normalement droit dans un accident terrible, puisqu'on m'a dit par après que des voitures arrivent même à faire des tonneaux, à se retrouver sur le toit avec un pneu qui éclate, puisque la voiture se déséquilibre, et avec la vitesse que nous allons, eh ben, on ne sait plus maîtriser le véhicule, il va un peu dans tous les sens, on peut même taper sur le rail de sécurité au milieu de l'autoroute, et nous arrivons vers un accident assez grave, puisque la voiture n'a plus de contrôle. Vous voyez comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur nous a sauvés, moi et mon épouse, avec un amour immense. Il nous voulait encore en vie, il ne voulait pas qu'on parte avec lui maintenant. C'était pas notre heure, c'était pas notre temps, mais nous avons eu chaud tous les deux, ma femme et moi. Nous avons soufflé et nous étions tellement heureux d'être là et enfin au soir de retrouver nos enfants surtout, et en pensant qu'est-ce qui aurait pu nous arriver
si nous étions plus là tous les deux, qu'est-ce qu'ils auraient devenu les enfants? Et quand on les a vus, on était tellement heureux de les revoir, et alors qu'ils se posent encore la question en se disant, ben, pourquoi ils sont dans une joie, pourquoi ils sont contents, et nous étions tellement contents d'être là avec eux, que c'était une joie à ce moment-là. Le Seigneur est merveilleux, et des exemples, il y en a un tas, un tas, un tas, un tas. Je me souviens que j'étais encore à l'école, et il y avait un examen qui était assez important, c'était pour réussir sa 3e année d'éducateur spécialisé, puisque je suis éducateur spécialisé par études, et la 3e année était cruciale, il fallait faire des stages dans différentes institutions, afin d'être un apprenti, entre guillemets, éducateur, avec des professionnels qui étaient dans le métier déjà, et nous sommes là comme élèves, et nous devons prendre des initiatives, nous devons prendre des responsabilités, afin que le jour où nous avons notre diplôme en main, nous savons travailler aussi bien avec des petits-enfants, aussi bien avec des enfants, des adolescents, des adultes, handicapés ou non. C'est le rôle d'un éducateur spécialisé, c'est de travailler dans différents secteurs de l'enfance. Et c'était l'examen, un examen de philosophie, en même temps un examen de sciences politiques et un examen d'approfondissement du métier d'éducateur. J'avais étudié la veille, j'avais revu différentes matières, et là, devant la feuille d'examen, il y avait une question dont je cessais complètement. Je ne savais pas donner de réponse, je ne savais plus, j'avais oublié. Qu'est-ce que je vais ajouter? Or, c'était une question quand même importante, puisque se représentait presque un tiers des points. Donc pour moi, c'était quelque chose d'important, évidemment. Si on sèche sur cette question-là, il ne faut pas sécher sur d'autres, autrement, on est calé, comme on dit, et on ne peut pas passer son examen. Et finalement, ben, le diplôme est compromis. Il faut repasser un an d'office, afin de, voilà, de cette lacune puisse être rétablie. Et là, j'étais là, dans l'examen, j'étais tout seul, il y avait un banc qui séparait de mes collègues, voilà, il y avait un banc, donc on ne pouvait pas, quelque part, tricher, on va dire comme ça, ni se retourner derrière ou devant. On était comme isolés, face à un banc, avec des feuilles de cours et un stylo pour pouvoir répondre. Et là, j'étais calé, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait marquer. Je suis Seigneur, ah là, vraiment la question, qu'est-ce que je vais répondre? Pas moyen. Et 5 minutes après, j'étais toujours avec mon stylo, en manquant d'inspiration, en manquant, qu'est-ce que je vais noter, qu'est-ce que je vais parler, je ne sais pas. Je n'ai pas marqué n'importe quoi sur la feuille, je ne sais pas. J'étais séché, et à ce moment-là, on est un peu comme dans une panique, et on dit, ah là, mon année, aïe, cette question-là, justement, ça tombe sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une question ainsi? J'aurais pu avoir une autre question, puisque les questions, entre parenthèses, c'était tiré au sort. Donc le professeur avait une sorte de corbeille, avec tous des papillotes, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait derrière ces papillotes, évidemment, il y avait un chiffre. Et selon le chiffre qu'on prenait dans la corbeille, ça correspondait à 3 questions de la matière, que chacun, comme il y avait une matière assez grande, chacun n'avait pas les mêmes questions, évidemment. Nous étions tous avec des questions individuelles, des questions personnelles. Or, moi, j'avais choisi un chiffre qui était le chiffre 4. Et ce chiffre 4 avait 3 questions. Et cette deuxième question, je ne savais pas quoi y répondre. J'étais, oh là, je me suis dit, pourquoi cette question vient sur moi? J'aurais pu avoir 3 questions faciles, c'est ce qu'on dit tous. Et là, par contre, cette question-là, voilà, Seigneur, si toi tu n'es pas là, je ne sais pas comment y répondre. 10 minutes après, j'étais toujours avec mon stylo et ma feuille blanche devant moi, avec la question. Naturellement, on était chronométré. On n'a pas toute une journée pour répondre à 3 questions. On est limité dans le temps. Et ce temps était 3 quarts d'heure.
45 minutes, pas plus et pas moins. Vous connaissez, si vous êtes à l'école, il y a une minuterie qui se met sur la table. Le professeur tourne cette minuterie de 45 minutes et, bien sûr, le temps passe comme un salier, comme quelque chose qui coule un petit peu à la fois. Et nous demandons, bon, et là 10 minutes s'écoulent. Je dis, oh là, Vincent, tu es mal barré, tu ne sais pas, tu auras une bulle et ça pourrait compromettre ton année. Le seul recours, c'était lui là-haut. Je me suis dit, Seigneur, je sais que tu es vivant, je sais que toi, tu as la réponse, puisque tu es le Dieu infini, le Dieu qui répond à nos problèmes, et tu sais très bien cette question-là, puisque tu connais toutes choses, tu es le maître, le roi, le Seigneur des seigneurs, et toi, tu sauras répondre à la question qui est là. Je le sais. J'ai mis ma foi en action. J'ai mis ma foi et j'ai dit, Seigneur, que ce soit toi qui me réponds et pas moi, parce que moi je suis incapable de répondre à la question. J'ai pas prié devant tout le monde. Bien j'aurais pu le faire. Mais en plein examen, je ne crois pas que c'est la meilleure solution. On m'aurait dit, la porte est là, prenez la porte, vous prenez trop de bruit et vous dérangez les autres pendant leur, en train d'écrire, leur concentration intellectuelle. Donc, il ne restait plus qu'une solution, c'est de prier tout bas, intérieurement, et de dire, Seigneur, je remets cette question devant toi. Seigneur, tu me connais, tu sais qui je suis. Vas-y, insuffle mon esprit de ta réponse. Et là, oui, c'était quelque chose de merveilleux. J'étais en train de fermer mes yeux, j'avais mon stylo sur la table, et j'étais comme ça, Seigneur, et je priais. Et d'un seul coup, mes frères et sœurs, un seul coup, ma tête s'est remplie comme une casserole remplie d'eau. Ça a rempli mon esprit. Et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe là? J'étais en effervescence, comme une casserole qui bout et que le couvercle il fait ça sur la tête. Je dis, Seigneur, là, il y a un truc. J'ai pris ma feuille et je commence à écrire. Et j'écris. Et ça partait, ça se vidait un petit peu à la fois dans ma tête. Tout était sur la feuille et j'écrivais. Et finalement, j'avais fini de répondre à la question. Et j'ai dit, tiens, je vais me relire pour voir s'il n'y a pas des fautes d'orthographe, si les syntaxes des phrases sont bonnes, si les structures des phrases, la ponctuation, elle est bonne, la conjugaison que j'emploie est bon, afin que je rende ma copie intacte et qu'il n'y a pas d'erreurs grammaticales, des erreurs vocabulaires, afin que tout soit bien et que le professeur, en la lisant, il puisse bien comprendre la réponse. Je reprends aussitôt cette feuille et je commence à la lire. Ah, c'est moi qui ai écrit ça. Enfin, je ne savais même pas. Je lis la feuille. Mais je dis, mais c'est moi? Ben, c'est pas possible, j'ai pas écrit ça. Mais c'est impensable. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Et je relis. Mais je dis, mais enfin, incroyable. Mais je pensais même pas à ça. Et là, je me suis dit, ben Seigneur, là, c'est toi, hein. Là, tu vas pas me dire que c'est moi, hein, c'est toi, hein. Alors là, et j'ai commencé à avoir une larme à mes yeux. J'ai vu le miracle de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, si j'ai réussi mon examen, c'est bien grâce à toi, hein. C'est pas grâce à Vincent, hein. Vincent, il aurait été un 0. Mais là, j'ai pu dire, Seigneur, je me suis incliné devant lui. J'ai même fait tomber ma latte pour vous dire
comment j'étais dans la joie. J'ai fait tomber ma latte, et en me tombant, en recherchant ma latte, j'étais comme ça, courbé. J'ai dit, Seigneur, alors là, tu m'as eu, hein. Tu m'as eu, Seigneur. Je ne pensais pas que tu étais capable, mais tu l'as fait. Et de plus en plus, je me suis abaissé en prenant un peu plus de temps pour ramasser cette latte. Mais j'étais en train de m'humilier devant le Seigneur. J'étais en train de avoir une pleure, mais pas une pleure de tristesse, mais une pleure de joie. On peut pleurer comme ça, avec des larmes aux yeux, tellement qu'on est dans la joie. Mais c'est pas pleurer parce qu'on est triste ou qu'on était combattu, mais c'était vraiment un amour personnel avec ton Dieu. Et là, j'ai vu vraiment la main de Dieu sur ma vie. Et quand j'ai reçu mes notes, puisqu'il a fallu un petit temps pour les corriger, évidemment, et nous avons après, on devait aller à l'école, avec, voilà, avec une heure qu'on donnait, et il y avait une feuille avec les réussites, avec ceux qui avaient des examens de repêchage, des examens de repassage, et je me suis dit, bon, voilà, il faut y aller. Et il y a toujours un petit doute malgré tout dans notre vie, en disant, oh là là, j'espère que je n'aurai pas des examens de repassage, des examens où j'ai étudié pendant les vacances, ou alors que je suis recalé pour telle ou telle matière. Ah Seigneur, fais quelque chose encore là, parce que je ne sais pas, j'étais un peu dans le doute. Et je vais vers ces feuilles, et il y avait tous les noms de tous mes copains, mes copines, les connaissances que je connaissais bien. Et je regarde si mon nom, bien sûr, est dans cette liste, parce que quand c'est comme ça, on est tous un peu, pas, je dirais, égoïstes, mais nous pensons tous un peu à sa personne, évidemment. On ne va pas regarder les résultats de ton voisin ou de ta voisine, bien que tu peux le faire, mais en priorité, c'est toi, puisque c'est toi qui as passé l'examen, donc c'est normal que tu fais attention, quelque part, à ton nom qui soit inscrit dans cette liste. Et là, je vois Cook Vincent, notion réussi, notion très bien. Oh là, Seigneur, très bien. Attends, très bien de quoi je ne me sens pas du tout très bien. Pas dans le sens de très bien, mais c'est des résultats qui étaient quelque part très hauts. Mais je m'y attendais pas. Je me suis dit, mais c'est pas Vincent, ils sont trompés. Ils sont trompés de ligne. Satisfaisant. Voilà, moi ça, ou pas une notion bien. J'ai une explication, puisque je ne pensais pas que j'avais un bien. Moi, je voyais plus en satisfait, un S en termes scolaires rénovés. Ça correspond entre un 6 et un 7, mais jamais entre un 8,5, 8,5 sur 10 dans des matières. Pour moi, c'était impensable. Je ne croyais pas que j'étais arrivé à ce stade. Pas parce que je sens mieux qu'un autre, mais je ne voyais pas où se trouvait cette notion, ou cette note. Finalement, on voit le directeur, la directrice, les proviseurs, enfin, tout le corps enseignant, et je me dirige directement vers ma référente, qu'on appelle ça dans les écoles. C'est la personne avec qui elle centralise tous les autres professeurs, tous les notes, et c'est elle qui est un peu ton avocat, on va dire comme ça. C'est elle qui te défend à l'école, qui est proche de toi, et c'est elle qui est un pilier, et quand on a un problème, ben c'est elle qu'on va voir, puisqu'elle voit tous les professeurs dans des réunions dites pédagogiques, dans des réunions entre professeurs. C'est un peu elle, ou il, si c'est un homme, qui défend ta cause. Et là, j'étais content de la voir. Je dis, madame, avec le respect, bien sûr, qu'on doit à ce genre de personnage, puisque tout ton avenir est entre leurs mains, c'est grâce à eux qui mettent des notes sur le bulletin, qui mettent des notes sur quelque chose. Si on n'a pas eux, ben, on ne sait pas où on en est, et on ne sait pas si on a réussi son année, ou si on la rate. Mais là, le Seigneur, il fait quelque chose de formidable. Il ne change pas, lui, c'est incroyable. J'arrive à la professeure et je dis bonjour madame, j'ai vu mon nom sur la liste, il est marqué bien, mais je me sens pas du tout avec cette note-là, pourquoi?
Et la chose stupéfiante, elle me dit, écoute, nous avons consulté tous les professeurs lors de cette réunion et on était stupéfaits des résultats que tu as apportés à l'examen. Stupéfait? Oui, dit, j'en étais surpris des capacités que tu avais et le vocabulaire que tu utilisais et la manière dont tu écrivais. Ça sentait quelqu'un qui était mûr. Ah bon? Mûr? Moi? Non. Non, c'est pas moi. C'est bien Vincent Cook. C'est pas quelqu'un d'autre. Non, c'est bien toi que je parle. Mais Seigneur, mais c'est pas moi. Tu sais que c'est toi. C'est toi là derrière, là, qui m'a dit de faire ça, d'écrire ça. C'est toi, le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est pas Vincent Cook, c'est toi. C'est lui qui a réussi son année, on va dire comme ça. C'est lui qui a donné la capacité. Ce n'est pas moi. J'ai dit, Seigneur, tu as permis. Mais quelle épreuve! J'étais dans une joie, j'avais des lèvres jusque-là, mon sourire. J'ai dit, Seigneur, franchement, sans toi, je ne sais pas si je serais là. Devant tous les élèves qui regardaient leur réussite ou leur échec. Seigneur, il n'y a que toi, tu n'es vraiment... J'avais plus de mots qui sortaient de ma bouche. J'étais subjugué par le pouvoir qui a Dieu sur notre vie et si nous lui faisons confiance. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que nous ne faisons même plus confiance. On le prie en formatage, on le prie comme une prière qu'on a appris par cœur. On le prie avec des mots répétitifs, sans énergie. Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, parce que Seigneur, on n'a plus cette joie. Nous sommes dans une tristesse. Nous ne représentons plus rien. Et le Seigneur demande simplement de lui faire confiance. Mets ta vie devant lui. Mets ta vie dans ses mains. Et tu vois le miracle s'accomplir. Et quand j'ai eu mon diplôme, en dessous de mon bras, c'était un rouleau avec le drapeau belge autour de ce rouleau. C'est comme ça en Belgique. En France, peut-être que c'est un drapeau français. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Mais nous, en Belgique, on remet un sorte de certificat en rond avec le drapeau belge autour de ce certificat. On me l'a remis avec un prix. J'ai reçu un livre. On m'a remis un livre. On m'a remis quelque chose. Voilà, j'étais rentré dans une nouvelle ère, dans l'ère des éducateurs, dans l'ère d'un diplômé en éducation. Et c'était la joie la plus totale. Mais tout ne me revient pas, je vous assure, tout ne revient pas à moi, mais revient au Maître, au Seigneur, puisque c'est lui qui a tout fait finalement. C'est lui qui a quelque part insufflé les réponses dans mon esprit. Mais ce n'est pas Vincent, c'est lui, hein, et c'est Jésus. Hein. Alors je suis stupéfait de voir aussi, même mes enfants que j'ai à ma maison, je parle d'eux en ce moment, qui font partie du groupe Hosanna. Je suis stupéfait quand j'en prends, qu'ils étudient à leur manière, à leur niveau, et qui n'ont même pas pris la peine de demander au Seigneur de les aider dans leurs études. Je suis stupéfait, ça me rend triste, d'une tristesse terrible, puisqu'ils comptent sur leur sagesse humaine, ils comptent sur leur intellectuel, mais ils n'ont pas compté sur le Seigneur. Et quand j'avais une feuille devant eux pour répondre aux examens, ils n'ont pas suivi ce que leur Père a fait. Ils ont compté que sur eux, sur leur sagesse humaine, en prenant un bic, avec leur savoir d'avoir étudié. Et quand ils sèchent devant une question, ils ne savent pas répondre et ils rendent la question sans rien, puisqu'ils n'ont pas la volonté d'avoir demandé au Seigneur quelle est ta volonté pour répondre à cette question.
Et on se retrouve avec des échecs à l'école. On se retrouve avec un bulletin qui n'est pas beau, en dessous de la moyenne. On se retrouve avec des résultats qui sont tristes, décevants, puisqu'ils n'ont pas mis leur foi en action. Ils ont compté que sur eux-mêmes. Ils n'ont pas compté sur Jésus. Or, moi, je l'ai fait, et je vous assure que c'est stupéfiant, c'est quelque chose de merveilleux de compter sur lui. Et il vous donne des réponses, et des réponses qu'on ne pense même pas dans notre esprit d'y répondre. Mais lui, il connaît toutes choses, tout vocabulaire, toute formule scientifique, la chimie, la physique, l'arithmétique, la biologie. Et il connaît toutes choses, lui. Et il sait toutes les phrases, tous les mots, même les formules les plus fous d'un scientifique. Lui, il le connaît et il sait comment y répondre. Alors, si tu as une difficulté ou si tu as un problème, ce n'est pas ça qui va empêcher Jésus d'avancer. Crois-moi, au contraire, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, lui, il va t'aider. Il va enlever le caillou qui est devant toi, afin que tu ne puisses pas tomber, parce que tu lui as fait confiance. Si tu dérapes, il va pas te permettre que tu glisses et que tu tombes par terre, avec ta tête en avant, mais il va te retenir, il va mettre un mur, il va mettre quelqu'un pour te soutenir, afin que tu ne puisses pas tomber. Le Seigneur est tout capable, fais-lui confiance. Moi-même, j'ai fait l'expérience, et je peux dire que lui sait toutes choses. Il connaît toutes choses, et je fais confiance à 100% à son pouvoir, puisque je le veux. Le Seigneur sait ce que ça veut dire. Je le veux, à l'instant même, tu es guéri. Je le veux, à l'instant même, je te sors de tes problèmes. Je te le dis, à l'instant même, tu es guéri, dans le nom de Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu, la parole vivante, la parole triomphante d'un roi de gloire que nous contemplons, puisqu'il est le maître des circonstances, il est le maître du temps. Sans lui, nous ne serons pas en train de parler, de nous édifier, de nous exhorter, de nous consoler les uns les autres. Nous ne serons pas là afin de parler du Seigneur. Écoutez, un conseil qui vient de Jésus, faites-lui confiance. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Remettez-lui vos problèmes maintenant, à l'instant même. Ne remettez pas demain, ou dans 1 heure, ou dans 2 heures, parce que je n'ai pas le temps. N'oubliez pas que quand Dieu vous appelle, ce n'est pas dans 10 ans ou dans 15 ans qu'on se lève, c'est maintenant, quand le Seigneur t'ouvre une porte. Ouvre par cette porte, suis ce que ton maître a dit, suis ce que ton sauveur te dit, tu verras la vie éternelle devant toi, et tu seras dans le plan de Dieu, et non pas à côté de son plan. Maintenant, fais-lui confiance. Dans n'importe quelle situation que tu es maintenant, fais-lui confiance. Il va te sortir de tous tes soucis, de tous tes problèmes, de toutes tes difficultés. Il suffit de le croire. Si tu as un petit soupçon de doute, arrache ce soupçon, enlève-le. Hop, je t'écoute pas. Mais je te suis, Seigneur, tu en es tout à fait capable. Tu en es capable, et ma vie comme t'appartient, et je sais qu'avec toi, tout est possible à celui qui croit en ta parole. Je n'ai plus de doute, tout est possible. Rien ne lui est impossible, merci Seigneur, il n'y a rien. L'homme, oui. L'homme, il ne sait pas aller plus haut que ses cellules fournissent. On ne sait pas arrêter le vieillissement d'une personne. On vieillit tous les jours. Et oui, nos cellules, à la longue, vieillissent et se meurent. Et nous mourrons un jour ou l'autre sur la terre, parce que nos cellules
ne sait plus fabriquer de nouvelles cellules, et les cellules vieillissent, et nous mourrons sur la terre, au moins que le Seigneur revienne avant, mais c'est notre destinée à chacun et à chacune. On ne sait pas aller contre, c'est ce que Dieu nous a donné pour notre péché adamique, et c'était notre destinée, après Adam et Ève, de mourir sur la terre. C'est ainsi, on ne sait pas aller contre. Mais ce qui est, on peut aller contre, c'est notre doute et notre manque de confiance. Alors là, on peut s'arranger. On peut dire, doute, je te fais confiance. Je sais que j'irai jusqu'au bout avec le Seigneur, puisque j'ai conviction de toi. Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Merci Seigneur. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout est possible à celui qui croit. Mais crois avec foi, avec détermination. Quand tu pries, tu peux déjà dire merci parce que ta prière est exaucée. C'est ça la foi. C'est de croire avant que ça se réalise. Avant que les choses se passent, tu dois dire merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as guéri. Je n'ai pas à douter. Je n'ai pas à se morfondre. Peut-être que les symptômes sont là, mais ces symptômes vont être brisés dans le beau nom de Jésus. N'écoute pas Lucifer qui te dit tu n'es pas guéri, tu n'as rien, tu es toujours malade. N'écoute pas ce qu'il t'a à te dire. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je resterai dans mes problèmes, dans mes difficultés, toute ma vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un enfant de Dieu a une certitude que tôt ou tard, le Seigneur a déjà accompli ce qu'il a accompli sur la croix de Golgotha, et lui, il te sortira de là, puisque c'est sa volonté que tu sois heureux et que tu sois heureuse dans ta vie spirituelle, dans ta vie de tous les jours. Le Seigneur est puissant, il est toute notre vie, et nous lui faisons totalement confiance, en toutes circonstances. Seigneur, nous sommes là, près de toi. Amen. Moi, je vous dis à demain, à 15 h, à la même heure qu'aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous montre un peu plus parfois le royaume qui est devant vous, le royaume de Dieu. Suivez-le, marchez, allez de l'avant avec le Seigneur, et vous verrez des choses formidables avec lui, si vous lui donnez toute et entièrement confiance dans votre vie. Ce soir, vers 18 h, il y a le groupe Hosanna, avec les enfants qui vont chanter, louer le Seigneur, célébrer son nom, et un merveilleux nom, qui est le nom de Jésus. Moi, en tout cas, à demain, et je suis dans la joie d'être constamment avec vous, chaque jour, afin de vous retrouver, et de nous aimer un peu plus, finalement, vers notre roi, le roi du Seigneur. Il est tout puissant avec sa main, prêt à nous relever quand nous tombons, prêt à nous lever quand nous chutons, prêt à nous bénir avec sa main sur notre tête, afin de recevoir toutes les bénédictions qui viennent de lui. Amen.